Pre-owned Honda Africa Twin. Bonjour, on est dans le sud de l'Espagne, près de Malaga, et en fait il pleut, donc c'est pas grave, hein, il fait froid, c'est un peu mouillé partout, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de rouler au repère des motards. On est ici pour tester la version 2018 de la nouvelle Honda Africa Twin. Alors qu'est-ce que c'est l'Africa Twin? Petit rappel, hein, premier trail en 1988, c'était un 650 en pleine mode du Dakar, et c'était un carton commercial et aussi un gros succès sportif avec cette moto. Et puis il y a 2 ans, eh bien, Honda, un peu à contre-courant de la course à l'armement dans le monde des gros trails avec les 1200 et 1300 qui font maintenant 150-160 chevaux, ben Honda sur une machine assez simple, la 1000 Africa Twin, 95 chevaux, un petit bicylindre en ligne, 1000 cm3, une moto finalement à taille humaine, très raisonnable, et ça a été un vrai succès commercial puisqu'ils en ont vendu 51 000 en 2 ans. Donc ça c'était pour marquer un peu le territoire et revenir à des valeurs je dirais plus humaines et plus praticables dans le monde de la moto. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf en 2018 sur cette machine? En fait, il y a 4 choses. La première, c'est un petit peu d'esthétique. Donc évidemment, les lignes, elles sont récentes. La moto, je vous le rappelle, n'a que 2 ans. Ça a changé un petit peu au niveau des coloris, des graphismes, les fourches dorées, les tubes de fourches dorées. Donc là, par exemple, c'est un coloris qui est nouveau au catalogue 2018. Ça fait partie des éléments qui permettent de la reconnaître. Sinon, pas grand-chose n'a changé, hein. C'est toujours la même Africa Twin qu'on connaît depuis le début. Deuxième point, et là c'est important, c'est l'électronique. En fait, Honda a changé ça, donc c'est plus un câble, c'est des petites puces qui sont codées avec des 0 et des 1, et c'est un by-wire. Donc du coup l'électronique entre sur l'Africa Twin, ça permet à Honda de développer des assistances à la conduite plus sophistiquées que par le passé. Donc maintenant on a 4 modes de conduite paramétrables, hein, pas facilement par des boutons commodo ici. Donc un mode tourisme, un mode urbain, un mode tout-terrain et puis un mode perso où on va choisir en fait selon 3 niveaux de puissance, 3 niveaux de frein moteur et 7 niveaux de contrôle de traction qui par ailleurs est déconnectable. Donc ça c'est le gros point technologique je dirais important sur cette machine. Le deuxième c'est le moteur, pas beaucoup de changements, on est toujours sur un bicylindre en ligne, 998 cm3, 95 chevaux, 98 Nm, donc c'est pas les valeurs je dirais fantastique de la concurrence. Par contre c'est un moteur qui est très rempli à tous les régimes et qui est vraiment un très bon compagnon de route, et en fait on se dit que c'est pas forcément la peine d'aller chercher des niveaux de puissance qui parfois ne servent pas à grand chose. Donc sur ce moteur, peu de changements, balancier d'équilibrage et surtout nouvel échappement. Alors ça c'est bien parce qu'on pouvait reprocher parfois à la moto de manquer un peu de caractère, ben là c'est différent, elle sonne quasiment comme une Ducati quand on accélère comme ça au point mort ou sur une petite route, et ça donne un vrai plaisir de conduite. Et puis encore une fois c'est un moteur qui est très coupleux, qui a beaucoup d'allonge et qui est vraiment très agréable. Troisième point, eh bien c'est un peu des points de détail. Alors là on est sur des nouveaux repose-pieds. On est sur des clignotants qui ont maintenant un retour automatique. On est sur un système de freinage d'urgence. Donc quand on freine fort, les warnings s'allument, et ça permet aussi d'avoir quelques petits goodies comme ça qui permettent à la machine d'évoluer. Mais encore une fois, c'est pas une révolution. Quatrième point, là c'est en fait la gamme se complète, hein. On était là hier aussi pour essayer la version Adventure Sport, donc qui a un plus gros réservoir, qui est plus haute, qui a une selle différente, qui a une bulle plus haute aussi, donc plus baroudeuse. Et la question qu'on peut se poser, c'est faut-il acheter la version baroude, hein, la version qui fait un peu plus rêver de l'Africa Twin, ou se contenter de cette version standard? Bien, pour le savoir, je vous propose de vous inscrire à la chaîne YouTube Le Repère des Motards, de regarder les vidéos et de vous faire votre avis, puis de surveiller aussi un peu la concurrence qui arrive, hein, puisque BMW arrive avec une 850 GS et puis Triumph vient de lancer il y a très peu de temps une 800 Tiger.